Salut à tous et bienvenue dans Dub Teacher. Alors aujourd'hui on va commencer à parler des contrôleurs, du mapping et du dub mix. Je vais déjà vous montrer le matos que j'utilise pour la production et pour le live. Et ensuite je vais vous faire une petite démo avec un petit bout de live à partir de tout ce que j'ai montré précédemment sur les contrôleurs. Et ensuite on va faire le mapping que j'ai utilisé pour faire cette démo. J'utilise donc un petit clavier MIDI Arturia, un drum pad Akai pour faire les drums, un premier contrôleur Novation pour les instruments, les pistes instruments, un autre Novation pour les pistes effets, un autre petit contrôleur pour mettre des réglages des effets et un mini launchpad MK3 largement suffisant pour envoyer les scènes. Alors, pour le mapping, je vais pas vous expliquer comment connecter et faire marcher les contrôleurs sur Ableton, parce que ça va dépendre de vos contrôleurs, et pour ça vous allez trouver des tutos facilement sur internet. Donc on va partir du principe que vos contrôleurs sont déjà prêts à être mappés, mais si jamais vous avez des soucis, n'hésitez pas à demander en commentaire, et j'essaierai d'aider comme je peux. Dans un premier temps, on va mapper tout le contrôleur pour les groupes d'instruments, les 8 bus d'instruments. Alors si vous avez des plus petits contrôleurs, ou un autre setup avec des contrôles différents, vous adaptez évidemment. Moi j'ai 8 bus instruments, plus des bus effets, plus des pistes effets, mais vous pouvez très bien avoir uniquement 6 pistes instruments et 2 pistes effets, ou juste 8 instruments et jouer uniquement les effets sur les scènes sans jouer avec des pistes effets. Voilà, c'est vous adapter à votre setup. Alors pour mapper, on clique sur MIDI ici, et ensuite on clique sur chaque contrôle qu'on veut mapper. Donc on va faire tous les faders déjà. Alors basse, hop, kick, et reste des instruments. Et là il faut bien aller régler le maximum pour que quand on soit en bout de piste, on soit bien à 0 dB et pas à 6 dB. Donc on met 0 au maximum ici. Voilà, j'ai bien tous mes 8 contrôles. Ensuite on va faire tous les mutes ici. Il faut appuyer 2 fois, la première fois, je sais pas pourquoi. Voilà, mes mute. Ensuite, alors pour les scènes, normalement sur une console analogique, donc la première rangée correspond à l'effet scène numéro 1, la deuxième à l'effet scène numéro 2 et la troisième à l'effet scène numéro 3. Il n'y a pas de choix possible, parce que c'est directement branché dans les circuits, comme sur le logiciel un peu, comme sur Ableton. A égale A, B égale B. Et là, on peut mapper où on veut, donc on a quand même de la liberté. Alors je garde quand même la règle de mettre ma reverb en haut tant que je peux, mon délai sur la deuxième ligne, et ensuite j'ai la liberté pour la troisième rangée. Alors c'est parti, on va déjà mettre la spring sur la cymbale, les percus, skank, instrument lead et les autres instruments sur la première rangée, donc MIDI. Alors la spring c'est la B, donc on clique sur le B, instrument ici, B, hop, B, hop, hop, et les cymbales. Donc là j'ai bien mes contrôles de reverb. Ensuite, deuxième rangée, pareil, cymbales jusqu'aux derniers instruments, on va mettre le délai long, donc c'est le C, hop, hop,
Hop. Je vérifie. Ensuite, pour les 3 instruments, la skank, instrument lead et instrument, je mets le délai infini. Donc c'est le D. Ici, ici, ici. Voilà, donc ces 3 pistes-là sont finies. Ensuite, la snare, c'est différent. La snare, il y a donc la reverb snare, qui est juste pour elle. Ensuite, en deuxième, je mets la reverb de la ghost bass, pour avoir une reverb différente. C'est la H. Et en dernier, je lui mets le harmoniseur, là, le G. Voilà, hop. Ensuite, il me reste, pour les cymbales, le troisième, ça va être le flanger, donc le F. Les percus, le troisième, ça va être le délai court, donc le E. Et ensuite, il me reste la piste kick. Alors, comme je mets pas d'effet sur le kick, j'utilise ces 3 potards pour contrôler le drum bus. Ça me permet d'avoir des effets sur tout le drum bus d'un coup. Donc, je fais comme sur les autres, je mets la spring, le délai et le délai court. Spring, délai et délai court. Voilà. Et celui-là, là, c'est la ghost bass. Alors, faut l'ouvrir. Elle est ici. Hop. La ghost bass, c'est le H. Voilà. Alors là, il n'y a pas de ghost bass dans le petit bout de morceau que j'ai fait, mais en général, je l'ouvre ici. Voilà, on en a fini avec ce contrôleur. Il y a tout qui est paramétré. On va passer au contrôleur pour les pistes d'effets. Alors déjà les faders et les mutes. Donc ici, j'utilise pas toutes les pistes parce que j'ai pas besoin de contrôler tous les faders et tous les mutes. Donc je vais juste faire les 5 premiers. Alors c'est parti. Les mutes. Sans oublier d'aller calibrer les 6 dB ici. Voilà, donc ça c'est fait, j'ai bien mes 5 pistes effets et mes mutes. Ensuite, alors ici c'est un peu particulier, j'y mets le filtre de mes 2 reverbs, le cut-off du filtre des 2 reverbs directement. Comme ça je contrôle les 2 filtres avec le même bouton, parce que ça fait à peu près le même effet. Ici, hop, et ici. Voilà. Et ceux-là, je les calibre aussi parce que, comme vous voyez, il y a des équaliseurs dessus. Donc en dessous de 100 Hz, il se passe rien. Donc ça sert à rien de garder le bas. Là, je calibre en général que ça arrive là où il commence à y avoir du signal. Pareil sur l'autre. Je le calibre aussi. Alors là, je le fais à l'œil comme ça. Normalement, il faudrait le régler un peu, aller écouter, tâter, modifier un peu jusqu'à ce que ça tombe sur le bon réglage. Ensuite, donc c'est pareil. Ici, je vais essayer de mettre les reverbs en haut et les délais en bas tant que possible pour garder une certaine cohérence. Donc là, je mets le délai sur la reverb de la snare ici. Sur la spring, pareil, le délai ici. Le délai court, pareil. Donc c'est celui-là. Le délai, je lui mets la reverb ici. Donc je me fais pas les boucles de Larsen, je les laisse vides. Donc je mets juste de la reverb sur la piste délai, du délai sur les pistes reverb et c'est tout. Le délai court, pareil, reverb ici. Hop. Et voilà, donc là on a les contrôles principaux. Et le délai infini, il est ici, la piste du délai infini. Mais il se contrôle pas avec sa propre piste. Si on modifie le signal qui se rentre dedans, ça va plus être le même signal qui va revenir. Et ça va plus faire un délai infini stable. Et ça, vous pouvez aller voir ça dans la vidéo de JD, c'est expliqué. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une piste retour sur laquelle on va mettre le volume et les effets. Elle est là, mais je mets quand même les contrôles ici pour que ça soit cohérent aussi. Donc pareil, la reverb ici. Donc là, j'ai un espèce de filtre sur l'overdrive que je mets ici du coup. Et l'ouverture du Panman. Je vais vous montrer ce que ça fait. Ici. Voilà. Donc ici j'ai bien ma piste de délai infini avec la reverb dessus, l'espèce de filtre de l'overdrive et l'ouverture du width du Panman. Et petite démo directement avec les horns, hop, délai infini. Donc là j'ai mon délai infini, là j'ai la reverb dessus. L'overdrive. Le petit filtre de l'overdrive là et le Panman. Et là, voilà. Quand je descends la piste du délai infini, vu que le volume ne va plus rentrer dans lui-même à fond, ça fait comme un feedback, il va s'éteindre. C'est pour ça que j'utilise les contrôles de sa piste retour pour gérer le volume. Et donc mon dernier contrôle, d'ailleurs je l'ai oublié, il est là, hop, que je calibre aussi à 0 dB,
c'est le contrôle de ma piste retour du délai infini. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc là j'ai le volume. Et il s'éteint pas. Il est toujours là. C'est juste pour pouvoir gérer un peu le volume. Parce que si je baisse ici, eh ben il s'éteint. Voilà, tout simplement. Ensuite, le contrôleur d'effet. Alors j'utilise pas ces deux là parce qu'ils bug. Mais en gros, j'y mets le delay time du délai principal ici. Alors attendez, hop, je vais l'ouvrir. Delay time ici, feedback ici. Et je calibre le feedback parce que quand il est à 0, c'est pas terrible. Et s'il va trop loin, c'est trop. Donc je le mets. C'est pareil, je le fais à l'œil là, mais il faudrait le faire à l'oreille. Voilà, donc là j'ai mon delay time et mon feedback. Pareil pour le délai court. Mon delay time ici et mon feedback ici, et je les calibre cela pour que parce que je veux garder juste un délai très court, et quand il est trop court, ça c'est pas terrible, ça fait c'est pas joli, et ensuite si c'est trop long, c'est plus un délai court, je veux garder que un délai très court. Et le feedback aussi, je vais le calibrer parce que je veux que quand je le pousse à fond, il fasse pas mal aux oreilles et je puisse le laisser à fond juste pour avoir ce petit effet psychédélique que je vous avais montré. Donc je crois que c'est 79 ici. Et voilà, c'est tout. Tous les contrôles sont faits. Donc vous voyez qu'il reste pas mal de contrôles qui sont pas assignés, qu'on pourrait assigner, mais enfin là j'ai déjà largement de quoi jouer. Je vais vous faire une petite démo rapidement de tout ce que je viens de mapper, comme ça vous allez pouvoir l'entendre. Donc ma basse ici, normalement j'ai la ghost bass là, mais là elle n'y est pas. Ensuite kick, snare, cymbale, avec donc là mon drum bus, la spring sur tout le drum bus. Ici le filtre de la spring. Ici le délai sur la spring si je veux. Voilà, bon. Le délai sur le drum bus. Le délai court. Voilà, vous voyez quand il est à fond là, il va pas trop loin. Il y a juste ce petit effet psychédélique. Le délai court, il est ici, donc j'ai la reverb dessus. Le délai long sur le délai court. Je fais des trucs rigolos. Voilà. Ensuite, la snare, donc la grosse reverb de la snare, avec son filtre. Ça c'est délai sur cette snare. Donc si je descends la piste, il n'y a plus rien évidemment. Et ça me permet de la envoyer comme ça. Ensuite sur la deuxième, j'ai mis la ghost, qui est un peu bizarre, mais voilà, bon. Là, l'harmoniseur. Ensuite sur la piste cymbale, j'ai la spring encore. Si je veux juste mettre la spring sur la cymbale. Le délai. Ça permet de faire un peu plus de rythme. Et le flanger. Ensuite, les percus. Donc la spring sur les percus. Le délai. Le délai court. Ensuite, les instruments, donc le skank, la spring, le délai, et le délai infini. Voilà. Et pareil avec les deux autres, hein, c'est exactement la même chose. Spring,
Et délai infini. Voilà. L'intérêt d'avoir le contrôle sur les pistes effets ici des faders ou des mutes. Alors les mutes ici c'est pratique pour couper directement quand on est en train de jouer. Hop. Voilà. Et l'avantage d'avoir les contrôles sur ces effets ici, c'est que si par exemple je suis en train de mettre beaucoup d'effets dans mon mix, hop, je peux dry tout le mix d'un coup en enlevant les effets qui sont en train de prendre de l'espace. Voilà, ça permet de jouer comme ça. Et puis là par exemple, là les effets ils sont en train de jouer. Alors, j'ai arrêté. Les effets sont toujours là. Et là, si je veux remonter tout dry d'un coup, voilà. Et ben voilà, je pense que j'ai tout vu. C'est du bricolage, il reste pas mal de contrôles qui sont libres. C'est une façon de faire sur un million de façons de faire, avec laquelle moi je me sens à l'aise et j'ai eu l'habitude de faire depuis un moment. Donc à vous de créer vos propres jeux d'effets. C'est celui-là. D'ailleurs, si des gens regardent mes tutos, ont des conseils, des idées, remarquent des façons de faire qui sont pas pertinentes, je serais ravi de l'entendre et de découvrir des nouvelles techniques pour améliorer mon setup. Et ça vaut pour absolument tout ce que je dis dans mes vidéos, évidemment. Et voilà, on en a fini avec ce mapping et ce tuto. J'espère que ça vous aura apporté quand même quelques lumières. On se retrouve dans une prochaine. On va commencer à créer des scènes, faire de la production, pour ensuite venir y appliquer tout ce qu'on a vu dans cette vidéo et dans les vidéos d'avant. Comme d'habitude, fais tourner et abonne-toi si c'est pas fait. Et à très vite dans Dub Teacher.